Salut à tous, c'est Maël. Je fais la vidéo sur les difficultés de la transition. Alors en première partie, je vais faire les difficultés avant le médical, c'est-à-dire avant l'obtention des hormones, de tout, des opérations. La difficulté pour moi, la plus grosse difficulté, c'était le passing, le bien-être par rapport à la façon dont j'étais vu, comment on s'adressait à moi, c'est-à-dire au lycée, la famille, aussi le fait d'être jugé par des spécialistes. Ce que j'ai plutôt mal géré, mal vécu. J'ai commencé un parcours psy par différents psys à mes 14 ans. J'ai eu l'attestation pour les hormones en janvier 2012, j'avais 17 ans. Mais j'ai commencé la testostérone que en décembre 2012 parce que j'avais pas trouvé d'endocrinologue avant. Et quand j'en ai trouvé un, j'avais déjà 18 ans en fait. Mais j'ai pas eu l'ordonnance pour la testostérone tout de suite. Pendant 3 mois, l'endocrinologue il m'a donné un médicament. Après, j'ai eu rendez-vous. C'était son. Lui, il était malade, donc c'était sa remplaçante qui m'a remis 2 mois avec d'autres médicaments. Alors, clairement, ils étaient transphobes, mais je dis pas le mot transphobe à tout va. C'est bien pour ça que là, c'est vraiment utile de lire. Ils étaient vraiment transphobes. Sauf que j'avais la flemme d'aller voir ailleurs parce que j'avais déjà cet endocrinologue. Donc après, j'ai eu au troisième rendez-vous l'ordonnance. Et au moment où j'ai quitté le cabinet, même pendant le rendez-vous, l'endocrinologue parlait de moi au féminin. Il m'a dit au revoir mademoiselle, il me semble, ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que je n'y suis jamais retourné tout simplement parce que quelqu'un qui vous donne un traitement masculinisant et qui vous parle au féminin, c'est n'importe quoi. J'ai décidé de ne pas y retourner simplement parce que en fait j'aurais construit avec lui euh, un dossier médical qui aurait pu me servir après pour le changement d'état civil, etc. Si jamais vous avez un problème avec un de vos spécialistes pour la transition, surtout changez. Après la difficulté de l'obtention de la testostérone, tout simplement, la difficulté, on va dire, dans mon cas, c'est l'argent, parce que je suis en parcours privé. Donc payer les rendez-vous, payer le traitement. Enfin, en France là non, parce que c'est pris en charge. Mais les opérations, parce que j'ai pas la LD. Donc la LD c'est un papier qui nous permet, avec certains médecins, euh, d'avoir une prise en charge, mais je ne l'ai pas. Et l'autre difficulté, c'est le temps, tout simplement. Parce que, on va dire qu'au niveau de l'argent, ça va. Je pourrais me faire opérer par exemple de l'hystérectomie, ce que j'aimerais, mais j'ai pas le temps. Mais vraiment pas le temps parce qu'en fait, le seul moment que j'aurais, ça serait, ça serait cet été. Sauf que là, on est en juin et avoir un premier rendez-vous, se caler, tout ça, pour une opération en juillet, bah, je vois pas. Enfin, ça me paraît un peu court. Donc en fait, le problème, c'est vraiment le temps et l'argent. Parce que sinon, au niveau du moral, la testostérone, pour moi, ça a été un produit miracle. Enfin, les hormones miracles, les bonnes, quoi, parce que vraiment, depuis que je suis sous T, ça fait 2 ans et demi, peut-être un peu plus, euh, je suis devenu hyper cool, mais vraiment super cool. Il y en a certains avec la testostérone qui deviennent agressifs, etc. Mais moi, c'est carrément le contraire. Je me sens jamais en manque, genre en fin de mois, après la dose et tout ça, je me sens vraiment bien. En plus, j'ai pas un énorme dosage, enfin j'ai une ampoule toutes les 4 semaines, ce qui me convient totalement parce que je me sens très bien avec. Boji, je me sens très bien.
Je me sens très bien avec ce dosage-là. Donc en fait, au niveau des difficultés du parcours, dans mon cas, je peux résumer ça en première partie. Euh, le passing, vraiment la plus grosse difficulté. Euh, et après, dans le médical, c'est le temps et l'argent. Parce que, enfin, après, je peux pas parler de. Enfin, moi, j'ai pas de prise en charge, j'ai pas d'ALD, je suis pas dans un. Ou alors dans un parcours public, dans une équipe off. Donc, vraiment, pour moi, c'est l'argent. Et puis le temps, parce que là, cette année, j'ai vraiment pas le temps. Et c'est vraiment ça qui me manque, parce que sinon, il y aurait moyen de quand même trouver l'argent et de continuer mes opérations, mais c'est vraiment ma difficulté. Alors, du coup, je peux pas parler plus, m'étaler sur les difficultés d'un parcours, parce que j'en vois pas plus que ça en fait. Enfin, je veux dire, ce sont des difficultés. Le temps et l'argent sont des difficultés, mais je veux dire, ça me bouffe pas la vie du tout. Je sais qu'il y a des FTM qui ont des tas de difficultés, mais surtout par rapport au moral. Mais moi, c'est vraiment pas mon cas parce que vraiment, je vais bien. Je suis heureux, je suis cool. Je- avec ma famille, ça va par rapport évidemment à la transition, mais aussi globalement. Euh, voilà, j'ai pas de difficulté par rapport à la transition, par rapport au travail. Au travail, on m'accepte tout de suite, on a accepté. Euh, je, enfin, j'ai un job en parallèle d'études et le premier jour, je leur ai pas dit, mais au moment où il a fallu faire les papiers, je leur ai vite fait lâcher que voilà, j'étais FTM et on m'a dit mais pas de soucis, on s'en fout quoi. Ils ont même mis tous mes papiers avec mon prénom masculin et au masculin. Ça fait qu'en fait pour eux, ça fait du boulot en plus parce que à chaque fois par rapport à mes fiches de paye, ils doivent jongler et un truc, mettre mes coordonnées au féminin, mais me faire une enveloppe au masculin au cas où des collègues tomberaient. Enfin, en fait, ils ont vraiment la volonté de m'aider quoi. Et je sais qu'il y en a certains. Qui n'ont pas cette chance-là, qui galèrent au travail parce que pour des papiers, tout ça, qui aimeraient le cacher à leurs collègues. Moi, il n'y a personne qui le sait au travail, à part la personne du recrutement. Sinon, personne ne le sait. Et du coup, je peux même pas donner de difficulté par rapport à une discrimination quelconque au travail parce qu'il n'y en a pas. Sinon, alors les 4 premières vidéos, ils ont parlé de choses autres. Du coup, j'ai pas vraiment envie de m'étaler sur ce qu'ils ont dit parce que ça serait un peu répétitif. Et puis du coup, j'imagine qu'après moi, ils vont peut-être parler d'autres choses. Bah, j'attends comme vous en fait. À chaque fois, je suis impatient de découvrir les vidéos avant et après. Donc c'est ce que j'avais ajouté sur les difficultés d'un parcours FTM. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Mais si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez les poser en commentaire. On a aussi une adresse mail. Donc voilà, c'était tout pour moi par rapport aux difficultés d'une transition. Et donc on se retrouve le mois prochain pour une autre vidéo. On ne sait pas encore le thème, mais j'ai hâte aussi de le découvrir. Donc voilà, salut!